Élections communales et provinciales du 13 octobre 2024. Déposer une liste, Martine MA1L. MA1L est le module de Martine qui permet aux candidats aux élections d'encoder leur liste. 6 étapes sont à suivre pour y parvenir. Étape 1, se connecter à Martine. Pour vous connecter à Martine, acceptez les conditions générales et cliquez sur le logo Sésame. Vous avez alors la possibilité de vous identifier, soit via votre carte d'identité soit via ItsMe. Via la carte d'identité, insérez votre carte d'identité et cliquez sur « S'identifier ». Choisissez votre carte d'identité. Cliquez sur OK, entrez votre code PIN et cliquez sur OK. Via ItsMe, si vous disposez de l'application, encodez votre numéro de téléphone et cliquez sur « Envoyer ». Ouvrez ensuite ItsMe et validez l'authentification demandée. Entrez votre code personnel ItsMe et cliquez sur OK. Lors de votre première connexion, complétez vos informations personnelles et cliquez sur « Enregistrer ». Le préparateur est la personne qui gère la liste tandis que le déposant est la personne qui, sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, est mandatée pour déposer l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats. Étape 2, créer une liste. Pour créer une liste, cliquez sur « Ajouter une liste ». Choisissez ensuite l'élection concernée et la circonscription ainsi que le type de soutien pour votre liste, soit des électeurs, soit des élus sortants. Attention, une fois choisi, celui-ci ne pourra plus être modifié. Commencez ensuite le paramétrage de votre liste. Si vous souhaitez utiliser un sigle protégé ou un numéro d'ordre associé, cliquez sur le bouton correspondant. Cette liste ne sera disponible qu'après le tirage au sort. N'oubliez pas de joindre votre attestation valable, vous autorisant à utiliser ce numéro et sigle. Une fois choisi, le nom du parti s'affichera complètement. Encodez ensuite le nombre de candidats de votre liste, le système affichera le nombre maximum. Si vous souhaitez encoder un encodeur backup, cliquez sur le bouton dédié et encodez les informations de cette personne. Étape 3, ajouter des candidats. Pour ajouter des candidats, cliquez sur l'onglet Candidats. Il existe 2 méthodes pour ajouter des candidats. La première consiste à ajouter individuellement chaque candidat manuellement. La deuxième consiste à importer une liste de candidats préenregistrés. Ajout par encodage manuel. Pour ajouter un candidat manuellement, cliquez sur « Ajouter ». Vous avez 2 possibilités. La première consiste à demander au candidat de compléter lui-même sa fiche personnelle. En cliquant sur ce bouton, le candidat pourra alors se connecter via ItsMe ou EID pour compléter ses informations. Pour envoyer cette invitation, il vous suffit de compléter le nom, le prénom et l'adresse électronique du candidat. Cliquez sur « Enregistrer » et « Suivant » et le système enverra alors un courriel au candidat qui pourra compléter l'ensemble de ces informations. Le candidat est alors en attente de complétion de ces informations. Vous pouvez toutefois toujours modifier ou ajouter des informations pour ce candidat. Lors de l'ajout d'un nouveau candidat, vous pouvez spécifier que celui-ci est déposant de la liste. Vous pouvez également compléter le nom et prénom. Attention, le nom affiché sera tel que celui qui apparaît au registre national. N'oubliez pas d'ajouter l'acte de notoriété nécessaire en cliquant sur « Justificatif » si vous souhaitez utiliser un prénom usuel. Encodez ensuite le numéro de registre national, la date de naissance et le sexe s'ajouteront automatiquement. Complétez le courriel ainsi que le numéro de téléphone,
la profession et enfin la résidence principale du candidat. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et suivant » pour passer à l'encodage d'un autre candidat ou « Enregistrer et fermer » si vous avez terminé l'encodage des candidats. Il sera toujours possible de modifier les informations d'un candidat après son encodage. Vous pouvez ajouter des documents nécessaires et ou indispensables à la candidature comme par exemple un acte de notoriété. Vous pouvez demander au candidat de signer directement son approbation à la liste avec le déposant. Deux façons existent pour que le candidat puisse signer, soit en présence du déposant de la liste et avec sa carte d'identité, soit de façon autonome avec ITSMI ou sa carte d'identité. Pour signer l'approbation du candidat, cliquez ici. Ajoutez le lieu de la signature et vous pouvez soit prévisualiser soit signer directement. Attention, le candidat doit être en possession de sa carte e-ID et de son code PIN ou disposer d'un compte ITSMI. Ensuite l'acte de signature apparaît. Vous pouvez toujours le parcourir. Pour signer, insérez la carte d'identité et cliquez sur « Je veux signer ». Demandez au candidat d'encoder son code PIN, cliquez ensuite sur « Signer avec l'e-ID ». Une fois cette étape réalisée, le statut de signature indique que le candidat a signé. Ajout via l'importation. La deuxième option est d'ajouter des candidats via l'importation d'un fichier reprenant les données des candidats. Cliquez sur le bouton dédié pour importer une liste de candidats. Allez chercher le fichier CSV exemple disponible sur le portail électionslocale.wallonie.be pour importer les candidats sur votre machine. Choisissez votre fichier et cliquez sur « Ouvrir », cliquez ensuite sur « Importer » pour importer les données des candidats. Le système indique les éventuelles erreurs et ou informations manquantes sur les candidats au moment de l'importation. À nouveau, vous pouvez toujours modifier ou compléter les informations des candidats importés. Étape 4. Ajouter des signataires et des témoins. Soutien d'élus sortants. Dans l'onglet Signataires, cliquez sur « Ajouter un signataire ». Ajoutez le nom, le prénom ainsi que l'adresse électronique de l'élu sortant. L'élu sortant recevra alors une notification pour signer électroniquement son soutien à la liste. Lorsque l'élu reçoit la notification, il pourra soit signer avec sa carte d'identité soit via ITSMI. Les signataires en attente sont sous statut, en traitement, ceux qui ont signé ont un statut, signé. Il est toujours possible de modifier les informations du signataire qui n'a pas encore signé ou de le supprimer, il est également possible d'envoyer des courriels de rappel aux signataires en traitement. Soutien des lecteurs. Vous pouvez activer un lien de signature et partager ce lien avec vos signataires potentiels afin que ceux-ci puissent signer avec leur carte d'identité électronique ou ITSMI. Copiez l'URL et partagez-le à votre guise. Un contrôle automatique est effectué en liaison avec le registre national afin de vérifier la qualité des lecteurs du signataire. Ajouter de témoins. Pour ajouter des témoins, allez dans l'onglet « Témoins ». Introduisez le nom des témoins effectifs et suppléants et cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Étape 5. Signer l'acte de dépôt. Dans l'onglet « Statut », vous apercevez à tout moment des avertissements non bloquants, libre à vous de modifier ces données si nécessaire ou de passer outre. Lorsque tous les candidats sont encodés, cliquez sur « Signer l'acte de dépôt ». Attention, cette opération de signature de l'acte est uniquement possible pour une des personnes désignées comme déposant de liste. Cette signature spécifique est uniquement possible via la carte d'identité électronique. Veuillez compléter les informations de votre acte de dépôt dans l'écran pop-up. Introduisez le lieu de signature de l'acte. Avant de signer, vérifiez encore une fois toutes les informations et les avertissements éventuels. Vous pouvez prévisualiser l'acte au format PDF. Pour signer, cliquez sur « Signer ».
Vérifiez une dernière fois le contenu de l'acte de dépôt. Si le système affiche des messages d'avertissement non bloquants, il est possible de les ignorer en sélectionnant la case à cocher « Continuer malgré les alertes ». Cette action fera apparaître le bouton « Continuer », vous permettant ainsi de finaliser l'acte de dépôt. Toutefois, le fait de continuer malgré les avertissements ne signifie pas que l'acte est complet. Il pourrait être nécessaire de compléter l'acte via l'application Martin ou de fournir les pièces manquantes lors du dépôt physique de l'acte de dépôt. Insérez votre carte d'identité dans le lecteur et cliquez sur « Je veux signer ». Encodez ensuite votre code PIN et cliquez sur « Signer avec l'e-ID ». Vous pouvez ensuite télécharger l'acte de dépôt signé. Étape 6. Déposez officiellement votre liste. Votre présentation de candidature doit être officiellement déposée entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi 12 ou le vendredi 13 septembre 2024, entre 13h et 16h, au lieu indiqué par le président dans l'avis qu'il publiera le 1er septembre 2024 aux valves communales et ou provinciales et sur le site internet de la commune ou de la province. Vous devez donc vous rendre au bureau de circonscription pour confirmer le dépôt de votre liste auprès du président du bureau. Il est recommandé de s'y rendre le 12 septembre de manière à pouvoir opérer les éventuelles corrections dans les délais. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez vous rendre sur le portail des élections locales en utilisant le lien affiché. Si vous avez des questions quant à l'utilisation du programme Martin M1L, veuillez envoyer un email à l'adresse affichée.